reproche aux personnes de confession musulmane justement de ne pas pouvoir laisser les jeunes filles vivre comme elles le souhaitent. Et à côté de ça, on leur dit comment il faut s'habiller et pas se couvrir. Alors ça, par contre, c'est aussi un principe qui m'échappe. Alors, est-ce que c'est une bonne décision, une bonne mesure, oui ou non? Alors, moi, personnellement, je trouve qu'effectivement, c'est une bonne chose parce que, bon, il y a tellement, comment dire, on n'a pas à montrer de quelle confession on est quand on va à l'école, qui plus est au collège et au lycée. Je ne dis pas qu'à la fac, il faut le faire, mais on doit être libre de le faire puisqu'on est majeur et que c'est totalement différent. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est que ce n'était pas le sujet prioritaire pour l'éducation nationale. On a des dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de gamins qui se retrouvent sans école, sans établissement d'enseignement supérieur à la rentrée. Il y a de l'harcèlement partout dans toutes les écoles, dès la primaire. Donc, je l'attendais plus sur ce sujet. Mais je trouve que c'est important qu'il éclaircit, Gabriel Attal, le point. Mais Sarah, quand vous vous êtes présentée, vous avez dit « je suis moi-même de confession musulmane ». Comment expliquez-vous justement alors cette attitude de ces jeunes filles qui portent l'abaya alors? Je l'explique comme j'explique que des femmes dans les années 50 et 60 se sont mises à porter des jupes courtes. Tout comme après, il y a eu le rock'n'roll et qu'elles ont commencé à porter des vêtements totalement différents de ce que portait la majorité des jeunes. Je pense que c'est l'adolescence. Je pense qu'il y a un peu aussi, effectivement, de phénomène de groupe. Après, il y a aussi, je pense, les parents qui ont une grosse responsabilité. Je disais que, personnellement, si demain, je voulais imposer une abaya au travail, ma famille, mon entourage, tout le monde crierait au scandale et me dirait « tu ne peux pas faire ça ». Il y a l'influence aussi des réseaux sociaux, de la mode qui vient des pays du Golfe aussi, vous pensez, Sarah? Alors, les pays du Golfe, j'y crois moyennement, mais par contre, je pense que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont un impact majeur sur nos jeunes. Et nos jeunes jusqu'à même 22, 25 ans, je le vois personnellement quand je recrute. Effectivement, les jeunes, ils ont des prétentions salariales hors normes. Ils ont un bac plus 2, ils ne savent pas écrire français. Donc, personnellement, oui, je pense qu'il y a des réseaux sociaux. Mais est-ce que vraiment, aujourd'hui, alors, que Gabriel Attal fasse le point, je trouve ça très bien. Qu'il mette à disposition les outils pour les directeurs, c'est très bien. Mais quand j'entends la personne du syndicat des directeurs d'école dire robe longue, manche longue, si c'est porté tous les jours, c'est non. Donc ça veut dire qu'une robe qui vient de chez Zara, une robe qui vient de chez H&M, CA, comme ça on a dit les trois marques, c'est non. Alors là, par contre, je me pose des questions. On n'est plus libre de s'habiller comme on veut en tant que nana. C'est incroyable, même quand on a 15 ans. Alors qu'on est en train d'expliquer aux nanas, les petites nénettes de 15 ans, attention, voici ce que c'est le consentement et voici ce que c'est que la liberté d'une femme, etc. On reproche aux personnes de confession musulmane justement de ne pas pouvoir laisser les jeunes filles vivre comme elles le souhaitent. Et à côté de ça, on leur dit comment il faut s'habiller et pas se couvrir. Alors ça, par contre, c'est aussi un principe qui m'échappe. Si elle veut se couvrir, elle se couvre. L'histoire, c'est de ne pas faire de prosélytisme et de ne pas démontrer. Oui, mais c'est ce que dit le Conseil français du culte musulman, dit que ce n'est pas un vêtement prosélyte. Voilà, que c'est une manière de s'habiller. C'en est pas un. Honnêtement, en tout cas, oui, mais pour la majorité des musulmans autour de moi, oui. Oui, mais quand on voit une jeune fille qui porte un abaya, tout de suite on se dit elle est musulmane. Donc en fait, quand on porte dans le regard de l'autre, ça veut dire quand même que porter une abaya, ça conduit à se faire reconnaître par une appartenance religieuse. Quand je vois quelqu'un qui porte une kippa, je me dis c'est un juif. C'est un acte politique. C'est la même chose. Donc arrêtons de tourner autour du pot. Il y a quand même une différence entre la kippa qui a une signification religieuse et un vêtement qui, à l'origine, était culturel et a été approprié par une communauté religieuse parce que pratico-pratique pour remplir les obligations religieuses auxquelles elle se soumet. D'accord. Ça, c'est différent. Mais est-ce que vous connaissez, Sarah, des non-musulmans portant des abayas? Non. Vous m'avez posé une question, je me permets juste de vous répondre. Oui. Est-ce qu'on la porte pour se faire identifier? Je pense que peut-être dans la tête d'un adolescent, tout est possible, ou d'une adolescente, tout est possible. Je dis juste que, à un moment donné, la pédagogie à l'école, ça serait sympa. Deuxième chose, c'est peut-être pas le sujet urgent du moment. Et troisième chose, par contre, ok pour dire non à la baya, mais pas la robe qui vient de chez Zara, qui est manche longue et qui est longue. C'est juste ça que je dis. C'est-à-dire que interdire, d'accord, mais respecter quand même la liberté. Il y a un juste équilibre à trouver qui n'est pas évident, j'en suis bien consciente. Non, mais que Zara produise des abayas, c'est parce qu'ils font du commerce. Faire leur job. Mais tout le monde en produit. Mais Nike fait des burkinis. Voilà. Ça parce que c'est du commerce. Decathlon, je crois, fait des burkinis. Oui, mais ça c'est pareil, le burkini, ça nous surprend nous en France, mais en Asie, tout le monde se baigne habillé. Je suis allée sur une plage en Corée du Sud. Désolée, mais les hommes n'étaient pas torse nu. Oui. Donc c'est une question culturelle, mais pas de problème en fait. Culture, ça. Pas de problème parce que en fait mes parents ont migré en France, donc je suis franco-X parce que j'ai pas spécialement envie qu'on me reconnaisse et je suis assez facilement reconnaissable. Ah mais je vous ai reconnu moi.
Non, je rigole. Mais ceci étant, ok pour trouver le juste équilibre, en fait, entre le pays dans lequel je suis née, ma confession, le pays duquel sont originaires mes parents. Par contre, un équilibre. Ouais, mais pas à l'école. Mais pas à l'école, Sarah, pas à l'école. Pas à l'école jusqu'à la terminale, Oui, pas à l'école. Voilà. Parce que la baya n'est pas interdite. On n'interdit pas à ces jeunes filles de le porter dans la rue Ou chez elle. ou chez elle. Là, on dit simplement, on dit pas à Je suis l'école. totalement d'accord. Voilà. Mais la robe longue qui vient de chez Zara, en quoi elle est. Oui, bah si c'est une abaya, si. Mais ils font pas d'abaya chez Zara. C'est comme les survêtes, on devrait interdire les survêtes pour aller à l'école en cours aussi. Oui. Surtout c'est des survêtes de l'OM. C'est un autre combat, ça. Oui. Oui, parce que Et quand les vous claquettes, êtes au travail alors là. et que vous recrutez des jeunes de 20 ans, ils viennent en jean totalement déchiré, en basket, toute l'année.